Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19, nous recevons Cyril Fradin, directeur général adjoint de Fram Promo Vacances. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bon, évidemment, voilà, on l'a dit depuis plusieurs jours, le secteur touristique prévoit des réservations en hausse pour cette saison, une saison finalement assez record. Est-ce que vous confirmez à votre niveau comment ça se présente cet été ? 2 ans de confinement ou presque, de brimades pour les Français, d'empêchement de pouvoir voyager, de tests PCR, de tests antigéniques, de passes sanitaires, enfin beaucoup de complexité pour les Français. Donc effectivement, cette année, c'est l'année de la revanche, c'est l'année de la liberté. Donc les Français réservent énormément et notre site, nos agences de voyage, forcément, reçoivent de plus en plus de Français et on a des taux de croissance assez surprenants puisqu'on est sur une base de plus 40% par rapport à 2019. Par rapport à 2019, donc on est bien au-delà en termes de rythme. Est-ce qu'il y a des marchés clés ou alors ça vient arroser l'ensemble de l'offre à présent en termes de demande ? Aujourd'hui, il n'y a pas de marchés véritablement qui sont non impactés. Bien entendu, on ne parle pas de l'Asie puisque l'Asie a été rayée de la carte. Mais pour les autres pays, on a vraiment une demande très forte, que ce soit pour la Grèce, pour l'Espagne, pour l'Italie, même le Maghreb aujourd'hui avec la Tunisie qui revient en force. On a vraiment une demande assez généralisée pour l'ensemble des produits, aussi bien des produits à forte valeur ajoutée en termes de services, comme sur nos Framissima Premium, que sur les petits prix. Vraiment, on sent que l'ensemble de la population française veut franchir les portes des frontières et veut profiter, en famille ou autre, des vacances qui approchent. Et ce qui a changé, c'est que ces familles s'y sont prises à l'avance. Ce qui est incroyable cette année, effectivement, c'est qu'il y a une anticipation. C'est-à-dire qu'on a bien senti, dès la fin en fait, des mesures un peu complexes à gérer, c'est-à-dire dès le mois de février, une volonté massive de réserver. C'est vrai qu'on avait l'habitude en France de réserver en dernière minute. Je pense que cette année, ce sera beaucoup plus limité. Les Français ont anticipé massivement leurs vacances d'été, notamment le mois d'août. Bon, avec ce poids, vraiment une reprise importante, il n'y en aura pas pour tout le monde, avec des prix qui augmentent. Est-ce que vous avez suivi cette tendance de prix tirés à la hausse, aussi tiré par le transport notamment, parce que vous vendez quelque chose à l'ensemble, par exemple, le billet d'avion coûte plus cher. Est-ce que vous avez augmenté vos prix pour cette saison ? On est malheureusement contraints comme tous de suivre l'évolution des prix, la hausse des tarifs, forcément la hausse des carburants impacte forcément effectivement le prix de l'aérien. On avait anticipé nos achats aériens, on avait anticipé nos stocks terrestres pour servir cette demande, parce qu'on estimait véritablement qu'il y aurait un rattrapage sur l'été 2022. Pour autant, bien entendu, il y a une augmentation des tarifs qui va se voir très très clairement. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les Français le fait d'avoir anticipé, potentiellement un certain nombre n'auront pas à être autant impactés que d'autres. Mais c'est une augmentation de quel ordre ? Est-ce qu'on a un pourcentage, une moyenne ? Aujourd'hui, on est quand même sur une variation de l'ordre de plus de 10% sur l'ensemble des produits. Tout simplement, c'est très simple. La base des coûts aériens repose notamment sur le prix du Brent, donc le prix du pétrole. Donc forcément, celui-ci est passé de 80 à 90 $ le baril à plus de 117 aujourd'hui. Donc cet impact, on le retrouve dans les prix. Juste pour finir sur ce point, est-ce que vous sentez un point potentiel de bascule sur l'acceptabilité en termes de hausse de tarifs par rapport à la clientèle ? Où là, on peut encore augmenter les tarifs ? Je pense qu'aujourd'hui, on est surtout dans un besoin de plaisir, un besoin de liberté, on a besoin de prendre du temps pour soi, de partager du temps avec sa famille, avec ses amis. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, vraiment, les Français soient bloqués par rapport à un tarif. Aujourd'hui, on est vraiment on a envie de se faire plaisir, on se lâche. On le voit d'ailleurs aux terrasses des cafés tous les soirs à Paris. C'est incroyable, c'est bondé. Et ça se voit aussi dans le budget qu'ils allouent justement à leurs vacances. Il a augmenté ce budget, il demande plus d'offres de loisirs, d'activités. Ça compte pas seulement le prix du billet d'avion, c'est quand même une vraie envie de dépenser plus au total pour ces vacances. Très clairement, nous avons des clubs donc, qui sont avec des services différents, notamment les Framissima Premium, les Framissima, qui sont nos produits phares, avec des services véritablement à forte valeur ajoutée. Il n'y a pas simplement le all inclusive, il y a beaucoup d'autres produits qui sont associés et effectivement les Français s'orientent énormément sur ces produits qui sont pour eux un moyen de pouvoir se relâcher complètement, pas de contraintes de ménage ou autre. On est en vacances tranquille, on profite et on se fait plaisir. Bon, il y a la question de la demande, il y a la question du personnel. Est-ce qu'on ne se retrouve pas à certains endroits avec des difficultés pour répondre à la demande ?
Alors, effectivement, il y a une tension sur le personnel. On a eu, nous, justement, pour l'animation de nos clubs, des vrais sujets pour pouvoir trouver le personnel adapté et adéquat pour pouvoir servir les clients. C'est aussi une contrainte pour les forces commerciales, parce qu'on a des difficultés à recruter également. Pour l'instant, on arrive à peu près à trouver le point d'équilibre, mais effectivement, il y a une tension sur les ressources salariales qui est évidente. Ça va être tenable sur l'ensemble de la saison? Est-ce qu'il va falloir augmenter vos salaires ou un peu modifier les conditions de travail, comme ce qu'on a vu par exemple dans la restauration récemment? Je pense que pour la saison aujourd'hui, on va travailler sur les bases qui sont actuellement celles proposées. Maintenant, il y a une réflexion d'ensemble, effectivement, qu'il faudra forcément avoir post-saison pour anticiper potentiellement des problématiques à venir. Dans ce qui vous concerne, vous recrutez encore pour cette saison? Ah oui, on recrute, on a de nombreux postes ouverts, aussi bien en force commerciale qu'en fonction support. Il y a beaucoup de postes qui sont à pourvoir sur les différentes marques du groupe Promo Vacances ou Fram. J'avais une question complètement pratique. Vous parliez tout à l'heure des conditions sanitaires, évidemment, qui ont pris fin totalement en France. Est-ce que c'est le cas à l'arrivée dans tous les pays? Ou est-ce qu'il faut quand même faire encore attention à sa destination? Disons que pour l'ensemble des destinations du bassin méditerranéen, les pays des Caraïbes et autres, il n'y a pas de contraintes aujourd'hui. Les contraintes, on les retrouve sur les pays d'Asie. Oui. Notamment, il y a encore des assurances et autres. Mais pour ce qui est vraiment le bassin méditerranéen et les destinations Caraïbes et autres, il n'y a pas de contraintes. Et merci beaucoup Cyril Fradin, directeur général adjoint de Fram Promo Vacances. Allez, avec cette note d'optimisme ce matin et la reprise, la frénésie pour la saison estivale.